bonjour, monsieur. Comment vas-tu? Monsieur Philippe, on t'appelle ici comme ça? Monsieur Philippe, à 2 pas de l'aéroport de Biarritz. C'est Monsieur Philippe. Oui, oui. Ah, c'est ça. Oui. Bon, alors, toi, ta victoire, c'est ce four, c'est ça, ton César dans la vie. Hein? Finalement, tu as un joli four à bois. Qu'est-ce que tu avais mis dedans, là? On a des petites choses, on a un gâteau. Ouais. Un petit peu de pain également. Ah, tu as fait le pain, d'accord. C'est un pain spécial au levain naturel avec une belle farine. Ouais. Et puis au four à bois. D'accord. D'accord. Et là, à côté, le gâteau, c'est? C'est un petit bluff. Un petit peu bluff. Tout ce qui rentre dans le four à bois, mais... Et quand tu prépares Noël, toi t'es l'homme de la volaille. Oui. Hein? T'es un amoureux des volailles des Landes. Et alors, là, c'est un chapon. Alors, d'habitude, ce qu'on appelle on contise. Ça veut dire qu'on soulève la peau pour passer soit... Moi, j'ai vu ça déjà, soit un beurre avec une persillade, des herbes, des choses comme ça, de manière à ce que le chapon, sous son petit gilet, on lui a mis du beurre et des herbes et il recoule comme ça à la broche. Ou alors, on met des truffes aussi. Truffes également, Ce qui était quand même, la mère Brasier avait dit que c'était la poularde de mi-deuil. Parce qu'il y avait une rondelle de truffe, une rondelle de chair, une rondelle de truffe, une rondelle de chair, etc. Fait comme ceci, on avait l'impression d'avoir un damier. Demi-deuil. Magnifique. Toi, tu le fais comment? Avec la poutargue, donc, sont des œufs de muge qui sont séchés. Et on va la glisser sous la peau. D'accord. Alors, comment ça se passe? Alors, on y va. On coupe la cire. On peut dire comment c'est fait, ça, la poutargue, parce que ça, c'est joli. Tiens, regarde, on va le montrer de profil, là. Impeccable. Donc, il y a une couche de cire autour pour conserver. Qui retient la matière, en fait. Comme on met la couche de cire sur les confitures maison, et bien là, on a la couche de cire autour de... Là, il y a une petite pellicule qu'on peut sortir. Ouais. Petit fin. Et là, on a le goût du poisson très délicat. Il faut décoller la peau de la volaille. Avec un petit peu d'huile. Très bien. Et c'est là qu'on va glisser. Exactement. Et alors, on glisse ces petites... Et on a l'impression que t'es couturier, quoi. Tu soulèves la couture, quoi. C'est juste la peau comme ça. Regardez, un peu l'effet produit. Tiens, mets un petit peu de ce côté, on va pouvoir regarder. Faut que je passe par l'autre côté, là. Voilà. Il y a 2 portes d'entrée, tu vois. Voilà, regarde. Là. Très bien. Là. Donc ça, en cuisant, ça va fondre un petit peu. Ça va nourrir la chair. Ça va apporter une petite... Mais ça va donner un côté très iodé, oui, à la chair de la volaille. Voilà. Très beau. Donc là, on va le faire partout, même sur les cuisses. Ici, on va décoller et en mettre partout ici. D'accord. Et comme ça, ce chapon qui arrivait des Landes se retrouve avec des œufs de... Des œufs de muge. Des muges séchés. Alors, le secret pour bien faire ce chapon. Oui, parce que là, je suis venu un peu, t'es en partance, mais juste, je voulais savoir avant que tu arrives là-bas, parce qu'après, j'aurais pas le temps de te poser la question. Donc, c'est la cuisson, toujours pareil, une différence de volume avec les cuisses et les blancs. Donc, on a toujours des blancs qui sont trop cuits, trop secs, et des cuisses qui sont à peine cuites. Donc, première chose à faire, c'est inciser, séparer ici. Comme ça, la chaleur va arriver plus rapidement et ça va cuire les cuisses et un peu moins les blancs. D'accord. Et deuxième astuce, c'est faire reposer la volaille autant de temps qu'elle a cuit. Si elle cuit, il faut compter 55 minutes pour celle-ci à 160 degrés. On va la laisser poser 1 heure également, bien tranquillement, à une température... Ça, c'est un truc qui m'inquiète, de laisser reposer la volaille. Ça veut donc dire, moi, la cuire, je suis sensationnel pour ça. Tu as dit 1 heure de cuisson, je t'entends. Mais quand je la sors et que je la vois bien dorée, j'ai qu'une envie, c'est de la croquer. Et là, il faut la laisser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle est sortie du four? Alors, quand la volaille, regardez. Il y a tous les sucres qui se concentrent à l'intérieur. Et si vous la coupez de suite après la cuisson, il y a tout le jus qui sort. Le faire reposer, il y a tout le jus, tous les sucres qui vont se remettre dans les fibres. Dans les fibres. Dans les fibres. Et ça permet d'avoir une chair qui est beaucoup moins sèche. Astuce, les enfants. Vous qui n'avez pas encore cuisiné votre volaille de Noël, c'est l'astuce de Monsieur Philippe de Biarritz. Alors, tu la mets au four. Voilà. Moi, je vais te laisser, parce que tu sais que je dois encore poursuivre mon chemin. T'en avais un cuit, là. Ouais. Ah, il est très, très beau. Montre-moi juste. On s'excuse, on va partir dans quelques instants, mais regardez comme c'est beau, ça. Ah oui, complètement éclaté, comme ça, avec ses jus gras, les sucres, impeccable. Et là, tu vois, la poutargue a fondu entièrement, donc on la voit pas, mais tu as vraiment le parfum très prononcé de la mer. Tu rejoins chez Payot, je file, je vaque à mes occupations, parce que les préparatifs de Noël, tu sais, c'est quelque chose de très chaleureux.